peu de gens peuvent se vanter d'avoir survécu à un accident d'avion. Alors, ne parlons même pas de 2 crashs d'avion, l'un après l'autre. Tu penses que c'est impossible ? Eh bien, cet homme l'a fait, et tu connais le nom de ce petit chanceux ? C'est Ernest Hemingway. La biographie d'Hemingway est encore plus romanesque et folle que celle des personnages de ses livres. C'était un boxeur reconnu, un chasseur et un pêcheur passionné et un journaliste célèbre. Il avait plus d'énergie qu'une douzaine d'hommes réunis. Pas étonnant qu'il ait été dingue de l'Afrique pendant des années. L'immensité de la nature, l'atmosphère, le danger, tout cela lui convenait parfaitement dans les vastes territoires de ce continent sauvage. En 1933, Hemingway a terminé son livre « Winner Take Nothing », le vainqueur ne gagne rien, et a dépensé tous ses gains pour réaliser son rêve. Se rendre au lac Tanganyika, où il a construit un campement, engagé des domestiques et guides locaux, et commencé à chasser. En janvier 1934, Hemingway est reparti sur un autre safari mais a contracté une dysenterie, une infection intestinale. Chaque jour, son état s'aggravait, il délirait et était gravement déshydraté. Un avion est alors parti le chercher et l'a emmené dans un hôpital anglais à Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie à l'époque. Il y a passé une semaine, a été soigné et a doucement commencé à se remettre de la maladie. Cela aurait suffi à la plupart des voyageurs qui n'auraient plus jamais remis les pieds en Afrique. Mais pas Hemingway. Il a terminé sa saison de chasse avec beaucoup de succès et a ensuite décrit son expérience africaine dans 2 livres. Il a consacré Miss Mary's Lion à sa femme et à sa longue chasse au lion. Les Vertes Collines d'Afrique est un livre autobiographique, un carnet de voyage. Il a écrit plus tard qu'il n'avait jamais connu un seul matin en Afrique où il ne s'était pas senti heureux. Il n'est pas étonnant que sa passion pour les aventures l'y ait ramené. Le 21 janvier 1954, Hemingway a offert un beau cadeau de Noël à son épouse adorée, Mary Welch. Avec le pilote Roy Marsh, ils sont partis de Nairobi pour visiter le Congo belge dans un petit avion. Ils ont survolé les hautes terres kenyanes, la vallée du Serengeti, peuplée par des centaines d'animaux, et un immense volcan avec un cratère de 20 km de large. Le soir, ils sont arrivés au Congo belge. Après une nuit dans un hôtel en Ouganda, ils ont de nouveau décollé au-dessus des lacs George et Albert dans la vallée du Rift occidental et des chutes Murchison à 121 mètres d'altitude. Le Nil descend progressivement à cet endroit plutôt que de plonger abruptement comme le Niagara. C'est l'un des endroits les plus difficiles d'accès et les plus spectaculaires de l'Ouganda, habité par des centaines de crocodiles, éléphants, lions et autres gros animaux sauvages. Ils sont descendus à une hauteur particulièrement basse et ont eu la chance de voir le puissant écoulement d'écume. Pendant que Marsh survolait les chutes pour la 3e fois, il a aperçu un groupe d'ibis devant l'avion et a brusquement plongé en dessous d'eux, mais malheureusement, l'hélice et l'arrière de l'avion se sont accrochés à un vieux câble télégraphique. Le pilote a dû atterrir en catastrophe dans la forêt dense près du Nil Blanc, où affluait un grand nombre de crocodiles. Mais ce n'était que le début. Mary avait 2 côtes cassées et Hemingway lui-même avait une entorse à l'épaule. Seul le pilote en est sorti indemne. Ils ont dû passer cette nuit désastreuse dans la broussaille à Murchison Falls. Ils ont fait un feu pour effrayer les éléphants et les prédateurs pendant que Roy Marsh envoyait un SOS, répétant l'indicatif de l'avion « Victor Love Item ». Victor Love Item. L'équipe de la British Overseas Airways Corporation, qui volait au-dessus du lieu de l'accident, n'a pas capté ce signal. Le pilote a déclaré avoir vu des traces d'un accident d'avion et a jugé que les passagers avaient dû survivre et partir à la recherche d'un abri. 2 avions sillonnaient le territoire, mais ils n'ont pourtant pas réussi à retrouver les survivants. Le lendemain, Hemingway et Roy Marsh ont aperçu un bateau qui passait nommé Murchison, qui les a secourus et emmenés à Butiaba, sur la rive ouest du lac Albert, où ils ont enfin pu se reposer. Au cours de leur voyage sur ce petit bateau, Hemingway a réalisé que ce dernier avait été utilisé pour le tournage de l'Odyssée de l'African Queen, avec Katharine Hepburn, dont il était un fervent admirateur. Le temps qu'ils arrivent à Butiaba, grâce à l'envoi d'un télégraphe international, la rumeur s'était répandue que l'un des plus grands écrivains vivants avait eu un accident d'avion au milieu de l'Afrique. C'était l'année avant qu'Hemingway ne reçoive le prix Pulitzer pour Le vieil homme et la mer, et sa popularité était déjà énorme. Les médias commençaient à dire qu'il n'avait pas survécu. 2 hommes les attendaient à leur arrivée, un policier, Williams, et un pilote, Reginald Cartwright. Reginald avait la chance de réussir à retracer la route d'Hemingway jusqu'à Butiaba. Il y avait un petit avion qui les attendait, prêt à emmener l'écrivain et sa femme à Entebbe.
Hemingway n'était pas très chaud à l'idée de remonter dans un avion. Il préférait l'idée de prendre la voiture, mais Cartwright l'a convaincu qu'il n'y avait aucun danger. Tous les trois, Ernest, Mary et Roy Marsh, le pilote de l'avion écrasé, se sont serrés dans le rapide. Hemingway a plus tard écrit dans un article pour Look Magazine que pendant un tiers de leur décollage, il a pensé qu'il n'allait jamais décoller. Pourtant, ils essayaient toujours d'atteindre la vitesse maximale, rebondissant d'une colline à une autre. Tout à coup, ils se sont retrouvés en l'air, mais seulement pour quelques secondes. Après cela, l'avion est retombé au sol avec un puissant son de métal se déchiquetant. Quelque chose qu'ils s'étaient habitués à entendre au cours des 2 derniers jours. Le réservoir de carburant a été arraché de l'aile droite et a pris feu. Le pilote, Mary et Roy Marsh ont été les premiers à descendre de l'avion. Hemingway a été laissé derrière et a dû pousser la porte avec sa tête car ses mains et ses bras étaient déjà blessés. Quand Hemingway est enfin sorti, ses cheveux étaient en feu. Après une nuit d'hôtel à Ouganda, Hemingway a encore dû reprendre l'avion pour Nairobi. Heureusement, sans incident cette fois. C'est là, à l'hôtel New Stanley, que l'écrivain a dicté un récit de 15 000 mots pour le journal Look racontant cette expérience incroyable. Il a également découvert sa propre notice nécrologique dans les journaux des 4 coins du monde. Les médias de toute la planète ont ensuite rapidement annoncé qu'Hemingway avait survécu à 2 accidents, l'un après l'autre. Certes, il était vivant, mais en fait, il était aussi blessé. Dans une lettre à un ami, il raconte que ses reins, son foie et sa rate ont été abîmés. Il a souffert d'une commotion cérébrale, de brûlures à la tête et au visage, et d'une dislocation de la main et du pied. Il a également perdu en partie la vue et l'ouïe. Le 15 février, 2 semaines après le 2e accident, Newsweek a rapporté que l'indestructible papa, comme Hemingway était surnommé, n'avait pas écouté ses médecins qui lui ordonnaient un repos complet et avait décidé de gravir le mont Kilimandjaro. Ceci bien sûr était un peu trop extravagant, même pour Hemingway. La vérité était moins impressionnante mais bouleversante. Après sa courte convalescence, il est allé sur la côte kenyane pour pêcher avec son fils Patrick, malgré les douleurs. Mais lorsqu'un gros feu de brousse a commencé près du camp, il n'a pas pu rester en place et est allé aider les pompiers. Ils l'ont supplié de ne pas le faire, mais il a insisté et comme il était encore faible, il a perdu l'équilibre et est tombé directement dans les flammes. Il a eu des brûlures légères au visage, à la poitrine, au ventre et aux jambes, et des brûlures très graves à la main gauche et au bras droit. L'expérience qu'il a vécue durant ce voyage de Noël en Afrique a inspiré Hemingway pour écrire 2 autres livres, Les neiges du Kilimandjaro et L'heure triomphale de Francis Macombé. En 1999, à l'occasion des 100 ans d'Hemingway, un acteur populaire britannique, Michael Palin, a tenté de répéter les itinéraires des voyages de l'écrivain, puis a publié un livre, L'aventure Hemingway. Palin n'a pas eu à subir les maladies, les accidents d'avion et les autres mésaventures qu'Hemingway a subies. Mais il a admis que c'était un voyage épuisant et parfois dangereux qui serait trop difficile à endurer pour la plupart des gens. Pour les Occidentaux, les régions sauvages de l'Afrique sont un véritable test de courage et d'endurance. Serais-tu prêt à suivre les traces d'Hemingway comme Palin ? Dis-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas en Afrique tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Reste avec nous du côté sympa de la vie.